Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je crève de chaud, je crois qu'aujourd'hui ils ont prévu 36 degrés, je n'en peux plus. Hier il faisait 38, donc c'est quand même un petit peu moins chaud, mais bon c'est quand même abusé, c'est pour ça que il fait peut-être un petit peu sombre. J'ai fermé les rideaux, je vous avoue qu'on vit en ermite là depuis une semaine, depuis qu'on est rentré de vacances en fait. Du coup on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de juillet. J'ai réalisé 7 colos, ça va, je savais que j'allais en faire un petit peu moins puisque je suis partie en vacances pendant 2 semaines. Et j'ai littéralement colorié un demi-marque-page alors que j'avais pris 4 livres et 3 trousses de crayons. J'avais pris mes Prisma, mes Poly et mes Giotto, c'est vous dire, hein. Et j'ai juste fait un demi-marque-page, donc voilà. Et de toute façon en été je colorie un petit peu moins parce que je supporte pas... je supporte pas en fait d'avoir les livres sur moi. Alors quand je colorie ici, là où je filme, ça va. Mais si je colorie sur le canapé, c'est mort, je vais beaucoup moins colorier. Bref, donc si on récapitule au niveau des challenges, ce mois-ci il y avait le colo bac, la colo battle de la Emiana et bon, le pack ou pack up c'est sur 3 mois mais je le note quand même au cas où je fasse des colos. J'ai réalisé 4 colos pour le colo bac, donc honnêtement c'est bien. J'ai pas fait tous ceux que je voulais faire, mais bon c'est pas très grave. Et la colo battle j'en ai fait un, vu que c'est au mois forcément j'ai pas pu en faire plus, hein. Et le pack ou pack up c'est sur 3 mois, donc pour l'instant je n'en ai pas fait. Au niveau de mes fiertés du mois, j'ai noté que j'avais fait un marque-page. Oui, c'est une fierté pour moi. Pourquoi? Parce que je vous avais dit dans la vidéo, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était peut-être, non pas mes colos terminés précédents, je ne pense pas, peut-être ma pack. Je pense que je vous avais dit pour ma pack que je voulais faire un marque-page par mois au moins pour le colo bac. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un marque-page et en plus je l'ai fait pour le colo bac, donc je suis contente. Ensuite j'ai noté que j'ai participé à mon propre challenge avec les 2 palettes de couleurs. Alors je l'ai mis en juillet mais concrètement c'était le défi du mois de juin. C'est juste que mes défis je les commence à partir du 10 du mois d'après. J'annonce le thème pour 10 jours après que le mois ait commencé, donc forcément je l'ai noté ici. Je les avais pas terminés en juin. J'ai entamé 2 nouveaux livres, donc ça je suis trop contente. Alors je l'ai écrit au singulier, c'est juste que de base je me rappelais pas que j'en avais fait 2. Voilà, ce n'est pas une faute, enfin si c'est une faute, mais c'est juste que j'ai pas fait gaffe. Et j'ai tourné 2 vidéos en avance pour les vacances, sachant qu'il n'y en a qu'une qui est sortie. Mais je suis contente parce que je l'avais préparée en avance. Alors je l'avais pas montée, j'ai dû faire le montage sur place. Mais voilà, je suis déjà très contente d'avoir fait ça. Voilà, ça fait quelques petites fiertés, c'est cool, ça fait toujours plaisir et j'ai hâte de voir ce que je vais faire pour le mois prochain. On commence avec du coup le petit marque-page. Donc je l'ai fait dans le marque-page Japon et j'ai réalisé celui-ci. Donc comme d'habitude les couleurs sont catastrophiques, hein, surtout le rouge qui ressort orange littéralement, alors qu'il est vraiment vif. Je vais vous zoomer un petit peu. Je vous le rapproche même carrément, ce sera plus pratique. Donc voilà, celui-ci je l'ai fait comme je vous l'ai dit pour le colo bac, avec la lettre M pour la catégorie objet avec les masques. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Ma foi, voilà, il est assez simple, mais je suis contente. Je suis allée voir des images parce que je voulais rester assez proche des vraies couleurs des masques traditionnels. Donc voilà, je suis allée chercher des références. Alors pour celui-ci ça a été compliqué, j'ai pas vraiment trouvé de masque qui soit exactement comme ça. Mais j'en ai vu des noirs avec des petites fioritures dorées, j'ai trouvé ça stylé, donc j'ai fait ça. Et le fond c'est du feutre à alcool, voilà, rouge. Et j'ai passé les petites fioritures derrière là avec un uniball couleur chrome doré, je pense. Je crois que c'est doré, ouais. Voilà, je ne l'ai pas encore fait plastifier et de toute façon j'ai pas encore collé de papier derrière. Mais en fait j'aimerais bien trouver du papier rouge, mais je n'en trouve pas, c'est un truc de fou. À chaque fois que je regarde les blocs chez Action, je vois pas de feuilles rouges. J'adorerais qu'ils fassent vraiment un thème sur le Japon, je kifferais vraiment trop voir un bloc de feuilles.
parce que moi j'aime bien rester un peu dans les thématiques quand je colle mes papiers au dos. J'avoue que j'aime bien le rouge pour tout ce qui concerne le Japon. Et j'en ai fait un autre avec des geishas comme ça. Je voulais du rouge aussi, mais j'ai pas trouvé, donc je crois que j'ai mis un papier blanc avec des petits pois dorés. Mais j'avoue que pour celui-ci, j'aimerais vraiment rester dans du rouge, donc je sais pas. Soit je vais peindre derrière, mais j'ai vraiment pas envie. Je vous avoue que j'ai vraiment la flemme parce que ça va mettre du temps à sécher, parce que j'ai peur que le rouge soit pas exactement le même que sur les feutres à alcool. Oui, je sais, je suis vraiment toquée, mais voilà. Donc pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire. C'est en réflexion. Ensuite, je suis allée dans le livre 1 million de licornes de Lulu Maillot. Alors, celui-ci était de base pour mes 2 palettes de couleurs, mais il rentre également dans le colo bac, puisque c'est Lulu Maillot qui l'a illustré et son nom commence par un M. Donc voilà, je l'ai fait rentrer dans le colo bac. Donc c'est une petite double page, voilà. Je me suis dit que ça irait bien. J'étais pas spécialement partie pour faire les 2 palettes à la base. Et en fait, quand j'ai vu les 2 petits colos, je me suis dit que ce serait sympa puisque j'avais pas forcément beaucoup d'inspiration pour ces 2 pages-là. Et je me suis dit, écoute, profites-en, choisis un colo simple, qui est pas trop compliqué, où il n'y a pas 15 000 détails. Vu que c'était mon premier exercice de palette, j'ai préféré faire comme ça. Et franchement, j'aime bien le rendu. J'ai une petite préférence quand même pour la page ici de gauche. Je vais peut-être un petit peu ouvrir le rideau par contre. Bon, ça change pas grand chose, mais c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, j'ai une petite préférence pour celle-ci, mais honnêtement, j'aime bien les deux. Voilà, je trouve qu'elles sont mignonnes. Voilà, il n'y a pas... J'ai pas fait de fond parce que je trouvais que c'était très joli comme ça. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai beaucoup aimé l'exercice de la palette de couleurs, honnêtement. J'ai hâte de recommencer. Je sais pas si je referai ça à l'occasion d'un autre challenge palette de couleurs ou si je ferai ça de mon côté sans attendre de prochains challenges. Mais voilà, j'ai vraiment aimé. C'est pas simple par contre. Moi j'ai pas trouvé ça évident. Mais voilà. Donc c'est tout pour ces 2 petits colos. Je suis assez contente. Voilà. Ça me fait avancer mon petit livre, c'est cool. Ensuite, je l'avais oublié, normalement je vous montre les mystères avant, mais je l'avais complètement zappé. Donc j'ai fait 2 colos dans le carré mystère Babies. Donc si vous n'avez pas envie de voir les solutions, je vous mettrai ici la minute à laquelle vous pouvez aller pour passer. Je sais pas si j'en ai fait un juste pour moi. Oui, je crois que j'en ai fait un juste pour moi. Et en plus c'est satisfaisant parce que, bon ça j'avais déjà fait, mais du coup ça me fait 4 pages d'affilée, puisque le deuxième que j'ai fait est derrière celui-ci. Donc j'ai fait celui-ci de bourriquet et porcinet. Alors clairement les contours de mon porcinet sont beaucoup trop intenses, mais la couleur était assez compliquée à trouver. C'est un espèce de rouge cerise, ouais c'est ça, un rouge cerise mais qui tire légèrement vers le rosé, donc un espèce de magenta en fait. Mais j'ai galéré voilà, à trouver. Peut-être que si j'avais eu des Faber-Castell Pit, ça aurait été plus doux on va dire, mais là avec les stabilos ça envoie quoi. Donc bon, c'est pas très gênant, voilà, c'est des petits mystères, moi ça ne me dérange pas. Je me suis trompée ici pour le papillon, j'ai mis du marron en haut alors que pareil c'était des 2 petits carrés roses. Franchement c'est pas grave, hein. C'est pas les colos les plus beaux de la terre, je fais ça vraiment juste pour me détendre. Les mystères de toute façon, hein, vous le savez avec moi, c'est vraiment quand ça me pète, hein, parce que c'est vraiment pas ce que je préfère faire, mais des fois voilà, ça fait plaisir de faire des petits mystères. Et le deuxième que j'ai fait c'est celui-ci, et il rentre pour le colo bac avec la catégorie film dessin animé pour Monstres et compagnie. Voilà, alors celui-ci concrètement et le marque-page, je les ai terminés hier, donc le 1er août. Mais c'est pas grave, je les ai quand même mis dans mes colos terminés de juillet parce que sinon ça faisait pas assez de colos, je me vois pas faire une vidéo pour 5 colos. Donc voilà, j'ai préféré rajouter ceux-là, c'est pas très grave, je colorierai je pense un petit peu plus en août.
Alors honnêtement ça n'a pas été une partie de plaisir parce que déjà je l'ai rendu le premier. Normalement pour le colo bac il faut rendre les colos à la fin du mois, donc là en l'occurrence le 31. Je lui avais demandé si je pouvais les lui envoyer le lendemain, donc le premier. Elle m'a dit ok, mais le truc c'est que j'ai vraiment surestimé mes capacités en fait. Parce que le colo il y avait dessus de fait que la partie verte avec les petits pois ici. La peau et le orange ici avec l'écriture orange et tout le reste c'était pas fait en fait et à 15 h je me suis rendu compte que j'avais toujours pas commencé mais j'ai passé littéralement 4 heures dessus. Le fond a été très long. Je sais pas comment vous faites ce genre de mystère, mais moi je colorie par ligne en fait comme ça pour éviter les traces au maximum. Le rendu est joli hein, mais mon dieu ça m'a pris une éternité, j'avais mal aux doigts. Ça fait longtemps que j'avais pas eu mal aux doigts, mais j'ai tellement eu mal que j'ai eu des larmes qui ont coulé toutes seules en fait. Et vraiment je n'abuse pas, hein. J'ai eu des petites... Les yeux qui ont commencé à être humides tellement ça... Ils étaient ankylosés en fait. Non mais la meuf complètement tarée quoi, elle se met dans des états de fou juste pour terminer un colo dans les temps. C'est une compétition d'accord, moi je veux gagner. Donc non je rigole. Mais franchement je l'aime bien. J'avais hâte de le faire celui-ci parce que bah, je trouve que ça pète bien avec le fond rouge. Et je l'aime beaucoup. Voilà, c'était pas le plus agréable à faire mais j'aime beaucoup le rendu. Et bah voilà, c'est juste trop cool de voir 4 colos d'affilée, c'est super satisfaisant. Donc voilà, j'ai hâte de retourner dans ce petit livre. Ensuite, je suis allée dans le livre Créatures de Tolkien. Donc lui et le dernier que je vous montrerai, ce sont les 2 livres que j'ai entamés. Donc je suis trop contente. Donc j'y suis allée pour la battle de Laimiana. Et j'ai fait ce colo là. Voilà, que vous voyez très clair. Je le posterai peut-être dans la story à la une des colos terminés, voilà, que je vais pas forcément poster sur Instagram. Vous voyez les couleurs très claires, hein, c'est beaucoup plus intense puisque c'est du Derwent, donc vous vous doutez bien qu'au niveau des couleurs c'est un peu plus peps. Du coup pour cette colo battle là, on avait le choix, donc comme d'habitude entre 2 teams. La première c'était de suivre Silas. Et la deuxième team, c'était de suivre le frère de l'héroïne. Moi, j'ai choisi de suivre le personnage de Silas, et du coup, si on choisissait cette team, il fallait faire des montagnes. Si on choisissait l'autre team, il fallait faire un volcan. Et je suis contente puisque c'est la team montagne qui a gagné, et c'était la bonne direction. Donc... je trouve ça cool, enfin la bonne direction. Je sais pas si l'autre aurait été mauvaise, mais en tout cas ça permet de faire durer un petit peu plus le truc. J'étais encore plus contente quand j'ai vu que j'avais le bonus mystère, le premier bonus mystère. Les bonus en gros ça permet de rapporter plus de points à la team tout simplement. Et ils sont cachés en fait, elle ne les dit pas, c'est à nous d'essayer de trouver en se basant sur l'histoire et sur le choix en lui-même. D'essayer de voir d'essayer de deviner ce que ça peut être en fait tout simplement. Et j'ai choisi ce colo parce que Silas c'est un monsieur qui est barbu. Dans les cinématiques qu'elle montre, elle choisit vous savez des images, des petites vidéos libres de droit. Et pour représenter Silas, elle a choisi des vidéos libres de droit où on voit un monsieur encapuchonné avec des ongles longs noirs et des cheveux blancs et une barbe blanche. Et ça m'a fait un peu penser à lui, je me suis dit tiens c'est un petit clin d'œil sympa. Et j'ai choisi ce colo parce que je me suis dit que peut-être ce serait ça le bonus, ce serait peut-être de représenter le personnage qu'on allait suivre. Donc le bonus c'était juste de faire un homme en fait sur le colo. Mais moi voilà, j'étais partie dans le but de faire Silas, même si bon, Silas n'est pas un bûcheron, mais c'est pas grave. On reste un peu dans l'ambiance quoi. Donc voilà, il n'est pas exceptionnel le colo en lui-même, mais voilà, je l'aime bien. Je me suis pas pris la tête, je n'ai pas du tout retravaillé les montagnes. C'est du Derwent Intense normalement. Je retravaille toujours le Derwent Intense parce que j'aime pas les traces que ça fait, mais là, je trouvais que ça donnait du mouvement au gazon en fait. Donc bah, j'ai décidé de ne pas repasser par-dessus et de le laisser comme ça. Le ciel par contre, pareil, j'avais fait au Derwent mais je l'ai retravaillé au Prismacolor. Ici j'ai retravaillé, j'ai repassé tout le nuage en blanc. J'ai fait l'intérieur avec des Broadfenner je pense. Et pareil le personnage de Derwent Intense sauf la peau.
Voilà, il n'est pas exceptionnel, mais écoutez, je l'aime bien. Et enfin, le dernier colo que j'ai à vous montrer, c'est dans le livre. Je vais vous dézoomer parce que vous ne voyez pas le titre. C'est dans le livre L'univers des comics à colorier Marvel. Donc c'est un livre qui est assez récent dans ma collection. Je l'ai trouvé sur Vinted, je sais plus pour combien. Je pense que j'ai dû l'avoir pour peut-être 5 ou 6 euros. Ou peut-être plus, je sais plus. Bon, il était un petit peu abîmé ici, j'avais pas vu dans l'annonce. Mais bon, c'est pas grave. C'est un livre que je trouve absolument somptueux. Je l'ai découvert grâce à une vidéo de Bruno où il présentait, je crois, je sais plus ce que c'est le titre de la vidéo, mais en gros il montrait des vieux livres qui sont qu'on a un peu oubliés mais qui sont magnifiques. Et il a présenté celui-ci et en fait j'avais déjà vu ce livre, enfin j'avais déjà vu cette couverture. Et moi j'en ai un autre de Marvel exactement avec une couverture rouge comme ça avec écrit Marvel en gros, mais dessus il y a Groot et Raccoon de Les Gardiens de la Galaxie. Et je m'étais toujours posé la question de si c'était le même contenu ou pas, et pas du tout, parce que en fait celui-ci se base sur les comics alors que l'autre se base sur le MCU, donc les films qu'on voit au cinéma quoi. Bref, petite histoire voilà du bouquin, et du coup je l'ai entamé pour le colobac, que je le retrouve. Il est là, j'avais pas mis de marque-page. Et j'ai fait celui-ci pour la catégorie couleur avec la lettre G, puisque eh bien, on est sur du gris. Voilà, attendez, je le fais dépasser un peu, voilà. Alors bon, il n'est pas exceptionnel en soi, puisque il n'y a pas vraiment de couleur, et puis le dessin en lui-même est très simple, on dirait que c'est même pas moi qui l'ai colorié, tellement le livre est dans le style comics, donc déjà un petit peu en noir et blanc. Voilà, je voulais l'entamer et j'avais eu l'idée de le faire au crayon à papier, et je l'ai effectivement fait au crayon à papier. Dans la vidéo pack, je vous disais que j'hésitais entre ce matériel là et des crayons de couleur classiques, et finalement j'ai opté pour le crayon de papier parce que c'est un peu plus rapide quand même. Alors ça offre un peu moins de tonalité du coup, hein, mais c'est pas grave parce que moi j'adore travailler le crayon de papier. Donc j'ai utilisé un peu tout ce que j'avais, j'ai utilisé du... Alors j'ai pas utilisé de H, j'ai principalement utilisé du HB, du B, 2B, 3B et 5B. Voilà, c'est les crayons que j'ai utilisés. Et il s'agit de She-Hulk du coup. Et j'aime bien, ma foi j'aime bien. Il est très simple, mais voilà. Moi ça me fait plaisir d'avoir entamé ce livre. J'ai un petit peu moins peur maintenant. Après je sais pas s'il va supporter l'aquarelle, mais j'espère, parce que il y a des colos je trouve qui s'y prêtent énormément, notamment si j'arrive à vous le retrouver, celui-ci là, dans la galaxie. Regardez comme il est beau. Vous avez vu la beauté de ce livre? N'hésitez pas si vous voulez une présentation. Bon, dans tous les cas je pense que je vous la ferai quand même. Je vous présenterai je pense les deux livres parce qu'ils sont différents et ça peut prêter à confusion si on n'a jamais vu l'intérieur. Peut-être qu'ils ont déjà été présentés, hein. Honnêtement je n'en sais absolument rien. Mais moi je ne les avais... Enfin celui-là en tout cas j'avais jamais vu l'intérieur. Donc voilà, mais c'est même pas de celui-là que je parlais. Attendez, où est-ce qu'il est? Il doit être au tout début. Regardez, franchement, ça pour moi ça passerait trop bien à l'aquarelle avec les nuages et tout au fond là. Bref, on n'est pas là pour faire la présentation. Voilà, je vais revenir sur mon petit colo pour terminer la vidéo. Voilà, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été un peu moins longue que d'habitude vu qu'il y a moins de colos. Voilà, après je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, je m'en excuse pour ceux que ça dérange. Mais écoutez, c'est comme ça, je suis une pipelette, j'aime bien parler. Dans la vie, je suis beaucoup plus discrète, donc je me décharge un petit peu sur vous. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire le colo que vous avez préféré, si vous êtes intéressé par la présentation de ce livre, sachant que celui-ci, je crois que vous pouvez encore le trouver. L'autre, par contre, sur le MCU est un peu plus difficile à trouver, un peu plus cher. Mais celui-ci, vous pouvez le trouver pour 10 €, 15 €. Donc ça reste raisonnable. Voilà, moi je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!